fabriquer une solution, il existe deux méthodes différentes. Soit par dissolution, soit par dilution. Donc je vais vous proposer la première méthode par dissolution. La méthode par dissolution est employée lorsque le soluté est sous forme solide. Nous allons donc devoir le dissoudre dans son solvant, l'eau. Alors pour effectuer une dissolution, nous avons besoin d'un petit peu de matériel, donc le soluté sous forme solide, le solvant, l'eau ici, donc une piscette d'eau distillée, un bécher, nous verrons à quoi il peut éventuellement servir, une spatule pour prélever le solide, une fiole jaugée pour faire la solution à réaliser, une coupelle en plastique déformable et une balance de précision. Donc dans un premier temps, on allume la balance. Elle s'initialise et on pose sur son plateau la coupelle en matière plastique. On effectue la tare et à l'aide de la spatule, nous allons verser la masse de soluté souhaitée. Alors une spatule, ça se tient pas au bout mais plutôt au milieu, de manière à éviter l'accentuation éventuellement des petits mouvements de main dus à des tremblements par exemple. On prélève du soluté et on se positionne à la verticale de la coupelle. On incline plus ou moins sa main de manière à ce que la spatule, lorsque je tapote sur mon pouce, fasse tomber une certaine quantité de soluté et que je contrôle tout le temps ce que je verse, de manière à ne pas dépasser la masse à mesurer. Lorsque je me rapproche de la masse à mesurer, j'incline de moins en moins la spatule et je la positionne de plus en plus à la verticale, à l'horizontale, pardon, de manière à ce que lorsque je tapote, il y ait moins de solide qui tombe. Comme ça, je minimise les chances de dépasser la masse souhaitée. Voilà. Là, j'y suis. Donc l'excédent, je peux le remettre dans la solution puisque ma spatule était propre. Si jamais j'avais dépassé la masse à mesurer, j'aurais mis l'excédent dans un bécher. Je ne remets jamais l'excédent dans le soluté d'origine, de peur de le contaminer. Donc là, ce n'était pas le cas, donc je reverse l'intégralité de ce que j'ai prélevé. Ensuite, l'intérêt d'utiliser une coupelle en plastique, c'est qu'elle est déformable, donc je vais pouvoir verser l'intégralité du soluté dans la fiole jaugée. Cependant, si on regarde bien, à l'intérieur de la coupelle, il reste quelques grains de soluté. Donc, pour éviter les pertes, on positionne toujours le verre en matière plastique déformable au-dessus de la fiole jaugée et on rince les parois à l'aide de l'eau distillée. De cette manière, il ne reste plus de soluté dans la coupelle. De manière à dissoudre efficacement l'intégralité du soluté, il est conseillé de remplir la fiole jaugée environ à moitié, de la boucher et de l'empaumer, c'est-à-dire de mettre l'extrémité de la fiole, donc son bouchon, au centre de votre paume. Vous tenez l'ensemble comme ceci et vous faites des cercles. Les cercles ayant pour objectif d'effectuer une agitation mécanique de la solution et donc de dissoudre le soluté dans son solvant. On vérifie que l'intégralité du soluté est dissous en regardant par le dessous et on voit qu'il n'y a pas de traces de solide. Si jamais c'était le cas, soit vous continuez à faire des cercles, soit vous rajoutez un petit peu d'eau pour favoriser la dissolution. À partir de maintenant, c'est l'étape un petit peu plus délicate, puisqu'il va falloir remplir la fiole jaugée jusqu'à ce que le bas du ménisque se positionne au niveau du trait de jauge. Donc dans un premier temps, vous allez remplir la fiole jusqu'à son embase, vous rechargez en air
Et à partir de maintenant, vous allez devoir effectuer une manipulation qui permettra d'effectuer un mouvement, un débit constant de l'eau distillée dans la fiole jaugée, c'est-à-dire éviter les saccades, de manière à gérer la montée du bas du ménisque pour que vous arrêtiez au niveau du trait de jauge. Donc vous positionnez le trait de jauge au niveau de l'axe de vos yeux, de manière à éviter le phénomène de parallaxe, et vous effectuez un débit le plus lent possible, mais régulier et continu, de manière à pouvoir contrôler le moment où le bas du ménisque passe par le trait de jauge, ce qui est le cas ici. À partir de là, il ne reste plus qu'à homogénéiser la solution. Alors vous rebouchez, vous empaumez à nouveau, et la bulle d'air que vous voyez aller de haut en bas va permettre l'agitation mécanique de la solution et ainsi son homogénéisation. Il est d'usage de dire qu'il faut le faire 7 fois pour être sûr d'avoir une solution bien homogène. Voilà. Nous venons donc de réaliser une dissolution.